Bon matin, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas publié sur ma chaîne YouTube. Parfois, on a besoin de retourner à l'intérieur de soi pour intégrer, pour assimiler, mais aussi pour libérer, pour transformer. Donc, ce matin, j'avais vraiment envie de revenir vers vous avec une nouvelle vidéo, guidance, tirage également, un tirage de cartes. J'ai sorti celui-là, mais il y en a probablement d'autres à côté que je vais utiliser. Je vais me laisser guider, un peu comme j'ai l'habitude de faire quand je fais des guidances. Donc, je laisse venir à moi. Si j'ai des messages en dehors des cartes, je vais vous les transmettre également. Et je vais laisser vraiment monter ce qui vient au fur et à mesure pour vous transmettre l'énergie du moment. Et s'il y a des choses qui vous parlent, prenez-les si ça vibre avec vous. Si ça ne vibre pas, mettez-les de côté, ça ne vous appartient pas. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Prenez ce qui vous convient. Voilà. Donc, je vous invite à fermer les yeux un instant et à venir vous centrer à l'intérieur de vous, au centre de votre cœur. Prenez une grande inspiration lente et profonde et faites monter l'énergie de la Terre jusqu'au centre de votre cœur. Expirez doucement, lentement, pour venir vous déposer à l'intérieur de vous. À la prochaine inspiration, faites venir vers vous l'énergie céleste du ciel qui descend par votre couronne jusqu'à votre cœur. Et laissez-vous remplir de cette belle énergie douce et lumineuse. À l'expiration, faites rayonner cette lumière partout autour de vous, à travers votre corps, mais aussi à travers vos cellules, jusqu'à irradier autour de vous. Appréciez cet instant, ce calme. Et restez centré au centre de votre cœur. Donc, avant de commencer les cartes, ce que j'entends, c'est prenez le temps pour vous afin de vous libérer de ce qui vous retient prisonnier de vos chaînes que vous avez vous-même créées. Prenez le temps de vous retrouver dans votre énergie, votre lumière, votre identité. Il est temps pour vous de laisser tomber ce qui ne vous convient plus, ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de transformation intérieure, mais aussi extérieure. Sachez faire la part des choses. Sachez vous aimer, vous respecter et vous honorer, vous d'abord et avant tout, afin de pouvoir le refléter autour de vous ensuite. Car c'est ainsi qu'ensemble, vous pouvez créer un nouveau monde de paix et d'amour. Mais pour y arriver, il faut laisser tomber ces barrières, ces croyances, ces limitations qui vous maintiennent prisonnier de cet endroit, de cette prison à l'intérieur de vous.
Vous êtes un être divin. Vous êtes la lumière en votre cœur. Manifestez cette lumière d'amour en vous et ensuite autour de vous. Car c'est ainsi que vous trouverez votre chemin dans l'obscurité. Et même si vous êtes dans l'obscurité en ce moment, sachez que c'est pour mieux retrouver votre chemin et votre lumière. Appréciez cette obscurité. Elle est temporaire. Souvenez-vous qu'après la pluie vient le beau temps. Rappelez-vous que la pluie nourrit la terre, nourrit les arbres, la forêt, la nature, mais aussi purifie et nettoie tout ce qui est négatif, afin de mieux vous transformer et vous expansionner dans votre multidimensionnalité. Wow. Sachez honorer l'être que vous êtes en ce moment, avec ses défauts et ses qualités. Car vous n'avez pas juste des défauts, mais aussi des qualités. Sachez les reconnaître, car elles vous aideront à avancer et à reconnaître ce qui doit être laissé aller. Puis là, on montre vraiment une main qui lâche ce qu'on retient trop fort puis qu'on veut garder. Retrouvez votre cœur d'enfant. Amusez-vous, riez. Allégez votre cœur et votre esprit. Laissez aller le tracas du quotidien. Ne vous fiez pas à l'extérieur de ce qui vous est présenté devant vous. Ce n'est qu'illusion, afin de refléter vos peurs et de les faire vibrer intensément en vous et autour de vous. Restez centré dans votre cœur et ayez l'assurance que cette illusion se dématérialisera peu à peu avec votre foi et vos croyances de bonté, de douceur, et non des croyances limitantes, mais des croyances créatives, expansionnelles, multidimensionnelles, par la visualisation et la vibration que c'est maintenant réalisé en vous, autour de vous. Soyez confiants en ce que vous voulez voir être créé devant vous et autour de vous. Car c'est à l'unisson dans vos vibrations que vous réussirez à apporter cette transformation partout autour de vous. Et là, on me montre le colibri. Pour ceux qui connaissent la légende du colibri, le colibri, dans la légende du colibri, le colibri, avec le feu de forêt qui s'en venait, elle allait chercher une goutte de pluie à la fois pour arroser le feu, pour sauver ses oisillons. Et quelqu'un lui a dit « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu n'y arriveras pas. Une goutte à la fois comme ça, tu ne peux pas éteindre le feu. » Et le colibri de lui répondre « Si nous apportons chacun tous notre goutte, le feu sera éteint beaucoup plus rapidement. » Donc, rayonnez et vibrez ce que vous voulez voir être réalisé, être créé de nouveau dans votre vie. Puis, ça va venir créer cet effet de groupe. Et c'est en groupe qu'on peut y arriver, qu'on peut créer cette nouvelle réalité. Okay.
Je vais juste mettre ce jeu de cartes de côté. On me montre un autre jeu de cartes. Les petits oracles. Le petit oracle des animaux de pouvoir. C'est une petite carte, des petites cartes, des petites choses très simples. C'est celle-là qu'on veut commencer. Donc, pour tirer, quel animal qui nous accompagne dans l'énergie du moment? Qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Ouh! Voilà. Le héron. Donc, le héron nous apporte le message suivant. Je calme mon esprit. Je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ça vient pas mal rejoindre ce qu'on me disait tantôt. En fait, le héron, c'est un oiseau qui nous amène à créer le changement, qui nous amène à aller au fond de soi et à découvrir son plein potentiel aussi également. C'est un bel oiseau. C'est pas tout le monde qui l'aime, mais c'est un très bel oiseau. Je trouve qu'il est gracieux quand même. Il vous accompagne en ce moment pour venir aider à calmer votre esprit et à retrouver ce qui est en vous. Donc, voilà. Je vais juste... un petit peu de sauge. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle du chaman mystique. Très bel oracle que j'ai, ça fait un petit bout. Il vient chercher beaucoup à l'intérieur de soi. Il vient vraiment apporter des messages profonds de l'être selon la sagesse un peu ancestrale au niveau le regard chamanique. Puis vous savez, le regard chamanique, c'est à travers toutes les cultures, hein, c'est pas juste amérindien, mais les chamans se retrouvent partout autour du globe et il y en a de toutes les nations. C'est en lien avec tout ce qui touche la terre, la nature, les éléments. Donc la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, les 5 éléments. Donc, est-ce qu'on a une carte qui va se présenter à nous pour le tirage en ce moment? Donc, il y a des choses qui sont retardées. Ce qu'on me dit, c'est long à sortir, c'est que oui, il y a des choses qui sont retardées en ce moment, mais ils prennent le temps de se mettre en place pour arriver de la bonne façon. Donc, ayez de la patience. Wow! OK, il y a 2 cartes qui ont sorti. On me dit de les prendre. Donc, ayez de la patience de ce qui vient, parce que ce qui vient, ça va être ce qui doit être. Si on veut aller trop vite, ça sera pas ce qui est en alignement avec soi. Donc, prendre le temps de laisser les choses venir, de venir, en attendant, aller dans l'énergie du héron pour aller rechercher ce calme-là à l'intérieur de soi. Et vraiment d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Puis pendant qu'on fait ça, on travaille sur nous. On travaille sur nous, on observe, on explore et on développe certaines choses. Et ça vient placer l'énergie pour que quand l'énergie va arriver, tout va se mettre en place de la bonne façon. Wow! OK. Première carte, numéro 33, la magie. Et la deuxième carte qui est sortie, numéro 48, le sorcier. OK, je vais juste me brancher avec la carte de la magie pour voir qu'est-ce qui monte. On dit la magie est en toi, autour de toi. Tu en es l'auteur. Tu en es le maître. C'est à toi de décider ce que tu veux transformer, créer et voir apparaître dans ta vie.
mets les éléments que tu as besoin en place afin de créer ce changement, cette transformation en toi et autour de toi. Chaque petit pas est important. Chaque petite goutte a son importance. Cette magie, c'est toi qui la crée. De par ta nature, de par ta couleur, ta douceur, ta fougue, ta lumière, ton intensité. Choisis avec soin chacun de tes pas et place-les un derrière l'autre afin de te permettre d'avancer avec assurance. Transforme chacun de tes instants afin que celui-ci soit de plus en plus lumineux et joyeux. 33, là, c'est comme, si vous comprenez la symbolique des chiffres, là, le 33 emmène vraiment une unité. Une unité, la Trinité. Quand on parle de la Trinité, c'est un tout. Tu sais, même au niveau spirituel, on parle le corps, l'esprit et le spirituel. C'est un tout. C'est un ensemble qui est interrelié et qui a besoin l'un de l'autre pour avancer. Le fait que c'est un double 3, c'est de trouver cette unité-là à l'intérieur de soi, mais aussi autour de soi. Donc, en amenant cette magie-là, on peut créer cette unité-là. Ça va y aller avec facilité. C'est le mot qui me montre, facilité. C'est facilitant, c'est aidant, c'est unissant. OK, unissant. Voilà. Le sorcier. Voilà ici. Tantôt, on parlait après la pluie, le beau temps. Sur la carte, on voit ici qu'il y a comme un arc-en-ciel. C'est un soleil couchant, c'est un arc-en-ciel, il y a des lunes également, mais c'est une guerrière. Le sorcier, elle a quasiment l'image d'une guerrière. Elle est prête à faire face à ses démons. Elle est prête à aller dans ses profondeurs pour aller amener sa médecine intérieure. Elle va guérir ces failles-là à l'intérieur qui la rendent parfois instable. Donc, elle va aller remplir ces failles-là, elle va aller les comprendre, elle va aller les transformer pour faire rejaillir sa vraie couleur. Avec amour et respect pour soi, mais aussi avec cette droiture-là et cette confiance qu'elle sait qu'elle va y arriver. Donc, continuez à aller à l'intérieur de vous, d'aller retrouver votre sagesse parce que elle est là pour vous, accompagnée de la magie de transformer ce que le sorcier met en place. Le sorcier, il a son espèce de magie qui transmute les choses, qui fait qu'il les transforme. Donc, ça apporte des éléments vraiment intéressants dans ce qui se présente à soi en ce moment. Je vais juste prendre un autre jeu. OK. Ça va être celui-là. Le langage secret de la lumière. Je l'aime beaucoup. Il y a des belles couleurs. Il y a une belle vibration. Je vais juste remettre un petit peu de sauge pour purifier les cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à nous apporter comme complément dans ce message-là?
carte numéro 10, le façonnement de votre âme. OK. Effectivement, tu sais, on est dans la même énergie, hein? Le façonnement de votre âme, tu sais, on est dans cette énergie-là de retourner à l'intérieur, de transformer, on vient refaçonner notre âme, mais pas pour la changer, mais pour lui redonner son aspect naturel, son aspect illégitime. C'est vraiment d'aller retrouver notre essence pure, notre vérité, de refaçonner notre âme telle qu'elle doit être ici et maintenant, de lui redonner sa lumière. Elle a une belle lumière, elle a une belle profondeur au centre. Cette lumière-là au centre, au niveau du cœur, entre autres, mais du cœur physique, oui, mais du cœur émotionnel, du cœur énergétique, du cœur multidimensionnel, dans notre multidimensionnalité. Puis quand j'ai tourné la carte, tout ce qui me venait à l'esprit, c'était fractal. Donc, d'aller dans toutes les dimensionnalités de notre être pour aller remettre chacune de ces parcelles de lumière-là dans une unité et dans cette originalité. Notre origine, retrouver notre origine à l'intérieur, la refaçonner pour qu'elle soit vraie, qu'elle soit pure, qu'elle soit telle qu'elle doit être dans sa lumière. Donc, façonnement de notre être à travers notre magie qu'on possède, à travers nos pouvoirs de sorcier, à travers notre introspection, à travers la visite de nos profondeurs, d'aller au-delà de ce qui est, d'aller à l'intérieur pour pouvoir émerger et transformer tout ça en lumière. Et au niveau des... un nouveau ici, les chakras traditionnels et multidimensionnels. J'aime beaucoup celle-là aussi. Il apporte des éléments intéressants au niveau du travail des chakras, de nos centres énergétiques. Ouf, OK. Donc, quel chakra a besoin de s'exprimer à travers la guidance d'aujourd'hui? Oh, il y en a une qui est sortie comme ça. À la base, le chakra de la gorge et son numéro est 13. Et pour les gens qui connaissent un peu la symbolique des chiffres, mais aussi le tarot, 13, dans le tarot, c'est l'équivalent de la carte de la mort, qui est la transformation. Mais la transformation par l'expression de soi, par l'expression de ce qui est de ce qui est profond, de ce qui est nos désirs et nos rêves, l'expression de notre lumière, de notre vérité, l'expression de cette transformation-là qui est à l'intérieur de nous, de l'exprimer. Oui, on retourne à l'intérieur, on va travailler, on va faire ressortir ça, mais on l'exprime autour de nous, on le met en action dans l'expression de ce qui est pour apporter de la douceur. Donc, je vois vraiment de la douceur, mais tellement une belle lumière profonde. Quand je disais son énergie véritable, ici, la lumière est dorée. C'est une belle énergie de protection. C'est notre lumière divine. C'est vraiment quelque chose qui nous assoit dans notre être. Donc, s'exprimer dans sa vérité, s'exprimer dans ce qui est. On me dit d'en prendre un autre, de la même, dans les chakras. OK, on va en prendre un autre pour venir compléter le chakra de la gorge. Il y a quelque chose à compléter, à comprendre. Celui-là ici. Ben oui, hein? La carte numéro 20,
l'intégration chakra coronal. Donc, on est dans des couleurs similaires, dans du... là, ça sort comme bleu, là, mais c'est plus mauve que bleu. Mais il y a beaucoup de lumière. Si je me recule, on voit-tu plus? Bref, il y a beaucoup de violet, de blanc. Le blanc, c'est la lumière qui se reflète autour, mais l'intégration par le chakra de la couronne, de recevoir ces énergies-là en nous, va nous permettre de les intégrer, les transformer et de les exprimer. Donc, accepter de recevoir cette lumière-là pour transformer ce qui a à émerger à l'intérieur de nous. On fait les pas, on fait les premiers pas. On avance, on intègre, mais on commence à mettre en place également. Donc, que du beau. Donc, on me dit, OK, prendre le temps de bien intégrer est nécessaire à votre cheminement. Oui, il faut avancer un pas à la fois, mais il faut aussi arriver à intégrer chacun des changements apportés. Trop de changements peut vous perdre dans votre chemin. Donc, intégrez un changement à la fois. Intégrez ces transformations qui vous permettent d'éclore comme une fleur qui rouvre une pétale à la fois. Puis là, on montre le chakra couronne, le lotus aux 1000 pétales qui s'ouvre et que la lumière descend doucement. Donc, de prendre le temps à chacune des transformations de se mettre en place, de s'ouvrir et de se matérialiser pour pouvoir avancer à chaque étape disponible. Intégrez doucement pour permettre à cette transformation de perdurer et d'exister. Vous êtes le créateur de ce qui est. Aimez-vous avec respect. En toute humilité, acceptez d'être dans le ici et maintenant. Acceptez de recevoir les énergies qui se présentent à vous et qui vont vous permettre d'entamer cette transformation à l'intérieur de vous. Parce que c'est par l'accueil de ces énergies que cette transformation à l'intérieur va pouvoir se faire. OK. On dit qu'ils n'ont pas rien à rajouter. D'intégrer, de recevoir, de retourner à l'intérieur, puis les choses vont se mettre en place avec patience, mais avec assurance. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, puis je vais vous dire à une prochaine fois. Combien de temps, je ne sais pas, mais quand ça va venir. Donc j'y vais une étape à la fois, moi aussi. Je suis dans cette intégration-là aussi. On est tous dans cette intégration-là. Donc, d'accepter le chemin et d'accepter les pas qui sont à faire. Et ça va vous permettre d'apporter cette transformation-là, oui, en vous, mais autour de vous. Donc, à la prochaine et bonne journée.